sont mises en place en faveur des citoyens, mais malheureusement aujourd'hui les citoyens ne s'en approprient pas. Je crois qu'on a besoin de ce type d'événement pour éliminer et réduire au moins le gap, sinon l'éliminer d'une manière totale. On a besoin d'éliminer ce gap. On a besoin d'avoir cette belle communication intelligente. On n'a pas besoin de communication show. On en a besoin dans les meetings politiques. On en a besoin peut-être dans les meetings sportifs. Mais pour des meetings, des événements qui concernent les politiques publiques, qui concernent le développement de notre pays, qui concernent, si vous voulez, le vécu du citoyen, qui concernent même les générations futures, hein, on a besoin d'avoir ce type d'événements élitistes, intelligents, de débats entre les décideurs. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des décideurs qui sont présents, qui représentent le secteur. Donc il y a le privé, mais il y a aussi les différentes institutions qui représentent le secteur, qui vont vous donner les détails de la politique publique concernant l'énergie dans notre pays. Et certainement, ils vont parler de l'Afrique, parce que nous, on a cette politique nationale marocaine, mais qui est intégrée dans cette dynamique africaine, et on veut bien sûr partager notre politique avec nos frères et amis africains. Je crois que vous avez les décideurs qui vont vous donner le maximum d'idées, mais essayons quand même de partager avec vous quelques idées concernant ces politiques publiques, et en particulier celle de l'énergie, et pas en termes techniques, en termes financiers, mais disons en termes, entre parenthèses, sociétales. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, certains parmi vous sont bien informés du fait que nous sommes dépendants du monde concernant notre énergie. Nous importons à peu près 93% de nos besoins énergétiques. Et un pays qui est dépendant, et surtout pour un secteur qui est très crucial, qui est très important pour le citoyen et pour l'économie, a besoin, je crois, de revoir sa politique. C'est pourquoi Sa Majesté, depuis 2009, a décidé de lancer une nouvelle politique énergétique. C'est à l'époque de Mme Khadra qui est avec vous. Et bien sûr, lorsqu'on met en place une politique, une stratégie, tout le monde donc s'engage à la mettre en œuvre, quelle que soit, si vous voulez, la couleur des partis politiques et la couleur du gouvernement. Donc c'est pourquoi on est dans cette continuité intelligente. Bien sûr, on a 2009 jusqu'à 2030, mais bien sûr, chaque 5 ans, peut-être chaque 10 ans, on peut la revoir, on peut la revisiter, on peut, disons, essayer de changer quelques indicateurs, quelques figures, parce que quand même le monde de l'énergie, c'est un monde qui évolue de manière très rapide. Donc, un des éléments auxquels il faut, à mon avis, faire attention, prendre en considération, c'est qu'on est très dépendant, plus de 93%, et à terme, d'ici 2030, on va réduire, je crois, de 10 points ou 13 points, donc on va rester toujours dépendant dans le domaine énergétique. Donc on a intérêt à revoir notre développement socio-économique en prenant en considération cette dépendance énergétique. Et quand on dit la dépendance énergétique, ça veut dire dépendance de toute la fluctuation que vit le monde aujourd'hui, des événements que vit le monde. Aujourd'hui, un simple discours, pas uniquement un événement de fait, mais un discours, un mot, d'un leader, parfois d'un patron d'une grande entreprise dans le domaine de l'énergie pourra chambouler l'économie internationale. Obama, on ne parlait pas du charbon. Aujourd'hui, à l'époque de Trump, on parle du charbon d'une manière très conséquente. Donc, ça veut dire que le changement opéré à l'échelle mondiale, les discours véhiculés à l'échelle mondiale, impactent, si vous voulez, les pays qui sont dépendants dans le domaine énergétique. Donc là, c'est un point qui est très important et auquel il faut bien y penser, à mon avis, et revoir à chaque fois notre politique de développement socio-économique pour qu'on puisse la prendre en considération. Deuxième élément, c'est que nous, on n'a pas droit à l'erreur. On doit approvisionner notre pays d'une manière. Le citoyen aujourd'hui n'accepte pas qu'il a une coupure de 5 minutes, une coupure d'1 minute. Moi, je suis maire de la ville. C'est qu'aujourd'hui, c'est concernant l'environnement. L'environnement, ce n'est pas aussi une affaire technique. Ce n'est pas parce qu'on veut réduire le CO2 comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'humanité, l'avenir de l'humanité dépend de ce qu'on va faire dans ce domaine. Est-ce que les différents pays vont s'engager dans cette dynamique internationale pour qu'on puisse faire face au changement climatique aujourd'hui? Les pays, les industries, les économies qui subissent l'impact environnemental et du changement climatique ont intérêt aussi à revoir leur politique pour qu'ils puissent participer à ce débat international et répondre, si vous voulez, à cette exigence. Troisième élément, le quatrième élément qui me paraît intéressant, que je veux partager avec vous,
Aujourd'hui, la question de l'énergie, ce n'est pas une question uniquement de la demande, mais c'est aussi